Il y a plusieurs messies, en fait. Il y a plusieurs discours messianiques. Les discours messianiques, ils nous parlent d'un messie qui va ramener les Hébreux à leur terre, le modèle de Cyrus, le roi de Perse, le modèle de Moïse par rapport à l'Égypte. Et puis il y a d'autres messies éventuellement qui peuvent s'imaginer, comme les Britanniques qui ont ramené les Hébreux en Palestine au XXe siècle, en tout cas qui l'ont annoncé. Et puis un autre messie qui est le messie qui va nous libérer cette fois-ci de nos chaînes en quelque sorte, de notre esclavage, mais pas un esclavage physique, mais un esclavage moral, spirituel. Et c'est un peu ce qui se passe avec Jésus. Quand on regarde le film Ben-Hur, le roman Ben-Hur, on voit cette espèce de basculement à la fin. On passe de l'idée de force, à l'idée de force physique, de force militaire, à l'idée de mon royaume n'est pas de ce monde, etc. Donc, ces deux idées, elles s'entrecroisent, elles se confondent. Parfois, on nous dit, ah ben les Hébreux, ils attendaient un Jésus qui allait les libérer du joug romain. Et puis Jésus, finalement, il veut les libérer de l'ancienne alliance, des contraintes de l'ancienne alliance. C'est une autre forme de libération. De même, lorsque l'on lit la sortie d'Égypte vue par Ézéchiel, on ne nous parle pas de l'esclavage des Hébreux au service des Égyptiens, on parle de l'esclavage des Hébreux par rapport à leurs idoles. Donc là encore aussi, la libération se perçoit, se traduit d'une manière complètement différente. Alors, Jésus est un vrai Messie par rapport à cette idée de nouvelle alliance, et un faux Messie par rapport à l'idée d'une libération du peuple hébreu de l'emprise romaine. Et dans le cas de Moïse, par exemple, on ne sait pas si... Alors Moïse sort les Hébreux d'Égypte, mais en même temps, il les enchaîne par rapport au commandement, quelque part. Parce que, quelque part, la loi est une forme de chaîne. C-H-A-I-N-E. Et donc, la nouvelle alliance, c'est les désenchaîner par rapport à cette loi. Et Jérémie est celui qui annonce le Messie, qui va justement désenchaîner de l'ancienne alliance, de l'Ancien Testament, pour aller vers la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire le Nouveau Testament au sens strict du terme. Et par conséquent, on est tout le temps en train de dire oui, mais c'est pas le vrai Messie, parce qu'il y a deux Messies. D'ailleurs, dans la tradition juive, il y a deux Messies. Le Messie fils de Joseph, le Messie fils de David. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que ça veut dire, ça ne m'intéresse pas ici. Mais il y a deux discours sur le messianisme. Et c'est important, parce qu'aujourd'hui, quel est le vrai messianisme qui nous intéresse? Est-ce que c'est le fait de nous ramener en Palestine, tous, autant que nous sommes, comme le proposait peut-être même pas Herzl d'ailleurs, parce que Herzl il voulait surtout libérer les Juifs opprimés. Il ne voulait pas libérer les Juifs qui étaient dans des pays où il n'y avait pas de problème. En tout cas, le sionisme actuel, il est dans ce sionisme du retour en Palestine. Et la libération, c'est aussi le retour. Et puis, il y a l'autre messianisme, qui paraît plus important, c'est le messianisme qui consiste à se libérer des anciennes lois juives, qui correspond à peu près au comportement des juifs laïcs aujourd'hui, de toute façon. Donc, parce que je rappelle que j'ai quand même contribué au développement de cette mouvance juive laïque depuis 40 ans. Et
judaïsme laïque d'ailleurs qui s'interrogeait, qu'est-ce que c'est qu'être juif si on n'est pas dans la pratique juive? Qu'est-ce que c'est qu'être juif si on n'est pas en Israël? Eh bien justement, j'ai répondu à cette question en disant que être juif, c'est d'abord être individuellement un personnage ayant un potentiel important. Individuellement. Et après, on découvre que c'est vrai pour beaucoup de juifs.